Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors on va faire une vidéo. En fait je voudrais vous parler d'un miracle. Alors il y a plusieurs styles de miracles, mais là c'est un big miracle. Le big miracle, il est là. Donc en fait, j'ai découvert ça après avoir trouvé le mot argent sur Terre. Carrément, l'argent, ça forme deux cyclones. Parce que comme moi je vous dis que je suis le Seigneur, quand je trouve le mot argent, tu vois, il y a Véronica et Trevor. Et il y a l'Australie. C'est un big miracle. Mais je vais vous expliquer un petit peu le processus. En fait, il y a à peu près, on va dire, 15 jours, 3 semaines que je suis en contact, voilà, quelqu'un sympa qui m'écrit et qui adore Jésus-Christ. Il est totalement dans la religion, il parle il prêche dans les églises et tout, hein, à fond dans la religion de Jésus-Christ. Et ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec cette personne qui vit à La Réunion. Moi, je le trouve très sympa et du coup, je pense à Jésus, je pense à Jésus, je pense à Jésus. Et à un moment donné, j'ai pensé à Jésus et à l'argent. Et je me suis dit, putain, mais le mot argent, il faut absolument que je l'utilise. Alors, j'écris le mot argent et je vois que c'est le nom de Dieu, Ricardi. Parce que dans le ciel, je suis l'équivalent de notre Père à tous. Mais en fait, je suis le Dieu russe. Mais c'est un peu compliqué, on va pas rentrer dans cette conversation, mais je vous explique ma position. C'est que dans le ciel, je suis carrément le Seigneur. Et donc, si le mot argent est dans mon nom, qui est mon nom Ricardi, le nom de notre Seigneur, si c'est dans mon nom, ça forme le Christ. Parce que le Christ, c'est le cyclone. Le Christ égale 77, cyclone égale 77, tornade égale 77. Vous voyez que le mot tornade, c'est encore 77. Et le mot ouragan, c'est encore 77. Alors regardez, cyclone 77, ouragan 77, tornade 77. Et maintenant, on rajoute le Christ 77. Parce que j'ai trouvé le mot argent sur Terre. Quand je trouve le mot argent, je forme les ouragans. Parce que le mot là c'est un cyclone parce qu'on est en Australie, ça on les appelle les cyclones. Eh bien cyclone c'est 77. Et c'est dans le mot le Christ. Parce que le mot argent est dans le nom du Seigneur, Ricardi. Donc encore un petit truc que j'ai à vous dire, c'est que en fait, il y a des gens, ils vont se poser des questions, ils vont se dire, mais comment ça se fait que j'ai pas pensé à calculer le mot argent? Pourtant le mot argent, on pourrait se passer du soleil, mais pas de l'argent. Par contre, s'il y a du soleil et on enlève tout l'argent, tout s'écroule. L'argent est peut-être même plus important que le soleil. J'ai eu l'idée d'utiliser l'argent et c'est quand même curieux. Alors c'est pour ça que c'est intéressant ma Bible, parce que en fait, je suis monté complètement à l'envers. Et donc je passe par un chemin complètement bizarre, mais à la fin du chemin, je t'apporte l'argent comme la cerise au-dessus du gâteau. Et je crée un miracle. Où je te montre deux énormes cyclones. Il y a la vidéo qui s'appelle Equinox de 2019 et la pleine lune du 21 mars. Quand j'ai fait cette vidéo, déjà j'avais une vision dans ma tête. Dans la vidéo, je parle pas d'argent. Parce que dans cette vidéo, quand j'ai fait la vidéo, j'avais pas encore pensé à étudier le mot argent. Vous voyez ? Dans cette vidéo, j'étais pas. J'ai pensé il y a 2 jours, quand j'ai écrit ce commentaire. J'ai écrit ça, il y a 2 jours, c'est écrit en plus. Vous voyez, regardez. Ça, il y a 19h, j'ai écrit ce commentaire. Et ça, il y a 2 jours. Et la vidéo qui est ici ne parle pas du mot argent parce que j'avais pas encore eu l'idée. Quand j'ai fait cette vidéo qui s'appelle Equinox 2019, j'ai eu une vision dans ma tête. La vision, j'ai vu je me suis rappelé qu'il y avait quand même, le 20 mars 2015, il y avait une éclipse en France. Enfin, c'était une éclipse partielle. C'était à la base une éclipse totale. Mais comme nous, la France, on est plus loin,
on la voyait partiellement. Donc en France, c'était une éclipse partielle, c'était pas une éclipse totale. Même si c'en était une, mais quand on est en France, on ne la voit pas totale, donc on l'appelle une éclipse partielle en France. Vous avez compris. Donc il y avait quand même quelque chose de très important, parce que l'année 2015, quand il y a eu l'éclipse le 20 mars, il y a eu une éclipse. Et donc la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, en 2015, forme le 2039, parce que la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Vous voyez, quand Hitler forme le chiffre 39, la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939, et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc vous voyez que le détail qu'il y ait une pleine lune le 21 mars m'a tout de suite fait penser qu'en 2015, il y avait une éclipse en France. Donc quand moi je vois une pleine lune le 21 mars 2019, tout de suite, je vois le truc dans ma tête. Parce que moi, je vois plein de choses dans ma tête, vous comprenez? C'est des liens, en fait. C'est comme des liens. Et je vois tous les liens, en fait, ensemble. Alors, ce message est important parce que moi, je le trouve sympa, parce que quand le Seigneur trouve le mot argent, tous les anges ouvrent la bouteille de champagne dans le ciel. Parce que j'ai apporté la cerise sur le gâteau, parce que je vous ai dit que j'étais monté à l'envers et que j'allais dans toutes les directions. Mais sauf celle-là. Parce que celle-là, celle de l'argent, c'est la cerise sur le gâteau. C'est celle que dans le ciel, tout le monde attend. Tous les anges dans le ciel attendent ça. Le jour où le Seigneur est sur terre et trouve le mot argent, c'est son nom, que c'est Ricardi qui veut dire argent. Dans le ciel, tous les anges ouvrent la bouteille de champagne. Parce que c'est la couronne d'épines de Jésus. Vous voyez les deux ouragans? Ou les deux cyclones, c'est plutôt des cyclones puisqu'on est en Australie, donc il y a un cyclone qui s'appelle Véronica, forme une véritable couronne là. Plus grande couronne qui a frôlé, survolé la terre, c'est Jésus-Christ. C'est pas la couronne en or avec des gros diamants. La plus grande couronne qu'un homme n'a jamais portée, c'est la couronne de Jésus-Christ. C'est la couronne d'épines, c'est la plus grande couronne du ciel. Le message de la couronne, ça sera une explication plus tard. Pour le moment, on va s'intéresser déjà que la date d'anniversaire de Dieu est sur le chiffre 1946 qui est dans le mot abeille. Pourquoi l'argent? Parce qu'en fait, on imagine que pour l'abeille, le miel, c'est de l'or. Et l'or égale 33. Comme dans le mot diable. Le mot diable égale 33 comme l'or. Parce que l'abeille, l'or, c'est de l'argent. Quand je vous ai dit qu'on pourrait se passer de soleil, mais pas d'argent. Parce que si on a du soleil et on n'a pas d'argent, bah, tout s'écroule. Hein. Donc, vous voyez la date où le cyclone détruira l'Australie? Ça sera dimanche. Et formera le 2046. Parce que moi, j'ai fait une découverte. C'est le mot argent qui est dans le nom du Seigneur. Si c'est dans le nom du Seigneur, c'est le Christ 77, cyclone 77 et tornade 77. Donc là, j'ai fait l'addition. Donc forcément, là, je prends ma date d'anniversaire parce que là, c'est on parle de couronne, celle qui se trouve dans le ciel. Donc si on parle de couronne qui se trouve dans le ciel, je prends forcément ma date d'anniversaire qui forme le 2038. Quand on voit le chiffre 34 ici, eh bien, je fais 11 août 1965 égale 84 ici. 84 ici, qui est 2038 plus 4046. On trouve le 84, qui est en fait l'argent, puisque j'ai découvert le mot argent. Donc sur le mot, ma date d'anniversaire, sur le mot argent, forme le 84. Parce que j'ai tout de suite compris que le jour où je trouve le mot argent, je vois apparaître deux énormes cyclones comme ça. Mais je me dis, aïe, j'ai fait le pacte avec le Christ. Pacte avec le Christ, 77, qui est dans le mot cyclone, qui est dans le mot tornade. Et on peut aussi rajouter le mot ouragan. On l'avait oublié celui-là.
Hein? Bah tiens, je t'ai pas oublié, tiens. 77 aussi, dans le mot ouragan. Donc le mot ouragan est vraiment dans le mot Christ. Quand on trouve le mot argent et quand on est le Seigneur, ça forme les deux ouragans. Les deux cyclones, qui est dans le mot Christ. Vous avez vu le cheminement que j'ai fait? Alors, le mot couronne est 105, et forcément, avec le mot Seigneur, ça va très bien ensemble. Je vais vous montrer un truc sur Internet. Vous écrivez le nom d'une des vidéos que j'ai fait, et elle est très importante cette vidéo parce que cette vidéo parle de la couronne. Alors en fait j'ai une idée incroyable dans cette vidéo, mais c'est une vidéo que j'ai faite en 2016. Donc vous voyez, il y a quand même quelques temps. Et en fait dans cette vidéo, je me suis dit, combien il y a eu de princesses qui sont mortes dans un accident de voiture? Je pensais à Diana. Et en fait il y en a eu 3. Il y a eu que 3 princesses qui sont mortes dans un accident de voiture. Enfin, je parle des princesses, celles qu'on connaît le plus. Celles qu'on connaît le plus, même j'ai bien regardé, il n'y en a que 3 qui sont mortes dans un accident de voiture. Donc j'ai eu une idée de génie. L'idée de génie était de se dire combien il y a eu de princesses mortes dans un accident de voiture. Parce qu'on élimine toutes les autres possibilités. On ne peut pas calculer la date de toutes les princesses qui sont sur Terre. On ne peut pas calculer la date de toutes les princesses qui sont sur Terre. Ça serait fantastique. Donc, pour éliminer toutes les possibilités, on fait quelles sont les 3 princesses qui sont mortes dans un accident de voiture. Quelles sont les princesses? Et il n'y en avait que 3. Donc, on a éliminé toutes les autres possibilités. Vous comprenez comment je réfléchis? Vous voulez voir la vidéo, vous tapez ça dans Google, le mot-clé, et vous cliquez ici, vous pouvez regarder une vidéo que j'ai faite il y a longtemps. Bonjour à tous. Alors, une vidéo que j'ai faite en 2016. Hein. Donc, si le mot argent égale 65, donc ici je mets l'or. De l'or, c'est de l'argent, c'est comme de l'argent. L'or, l'argent, c'est pareil. Hein. Mais sauf que l'or, c'est dans le mot diable. Le 33 du diable. Parce que l'or est diabolique. Devant toutes les inégalités, devant tous les problèmes qu'on rencontre sur Terre. Donc, si les gens me disent que l'or n'est pas diabolique, c'est qu'il est givré. Surtout dans un monde où il y a toutes les différences. J'ai écrit un petit truc ici. Voilà, c'est un petit exercice. On va mettre le diable et on va mettre Dieu. Total 72. Alors, le 72 est dans le mot soleil. Alors les gens vont se dire, oui, je comprends pas, le soleil ça peut pas être Hitler. Bien si, parce que Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933 et 1939 c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est bien le diable plus Dieu égale 72 qui est dans le mot Hitler, qui veut dire soleil, puisque Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933 et que 1939 c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc on prend le 72, puisque nous avons vu que la couronne qui se trouve là, ici, forme les 3-6, qui est la date de ma grand-mère, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père. Donc c'est le total de 5705. On n'a pas fait le calcul. Bon, alors on va faire comme ça. On va faire 1, 8, 8, 8, plus 1892, plus 1, 8, 8, 8, égale 5, 7, 0, 5. La couronne. Vous voyez, la couronne, ici. Et la couronne qui se trouve ici est là. Parce que c'est en fait, comme ici, il y a les 3-6, eh bien, si je fais soleil, c'est plus sympa de mettre soleil que de mettre Hitler, on est d'accord. Donc on va mettre soleil plus 5705 égale 3. On va faire
7, 7. On va faire 5. 7, 7, 7. Donc vous voyez, parce que en fait, la date de naissance de mon grand-père, alors la date de naissance de mon grand-père, alors regardez bien ce que ça fait. Date de naissance de mon arrière-grand-père, la date de naissance de Adolf Hitler, 1889, plus mon arrière-grand-père, égale, forme les 3 7. Vous avez compris? Moi, je vais vous montrer une petite opération vite faite parce que, regardez bien, la tempête en France, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. C'est mon arrière-grand-mère. La tempête en France, 26 décembre, le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts le 26 décembre 2003, et le tsunami à l'île de Sumatra qui forme le 2042, là ici, et en 2004. Donc vous voyez, 2004, 2003 et 1999, les 3 26 décembre. Et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc regardez bien ce que je vais vous montrer parce que c'est incroyable. La date 1999 plus 2003 plus 2004 égale... Alors regardez bien le chiffre, hein, 6006. Vous avez vu le chiffre 6006? Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle pas cette opération que mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère et ma grand-mère, si on fait, qui forme le chiffre 3705, 5705, pardon, et si on fait 7705 moins 39, forme 3, 6. Et là, on a le 6 ici, et on a le 6 ici, avec les 3 26 décembre. Et la date de naissance de mon arrière-grand-mère est ici. Et la date de naissance de mon arrière-grand-mère est le 26 décembre. Maintenant, je vais vous poser une question. Quel est le sens qu'il y a avec mon nom? Le plus logique. Le plus logique. Bien, c'est ma date de naissance. Puisque c'est mon nom qui est dans le mot argent. Et vous voyez que le 11 août 1975 forme le 94. Et si on utilise ma date d'anniversaire sur le chiffre 1965 qui est dans le mot Ricardi et argent, on tient le 84 ici. Et vous voyez qu'en additionnant les deux, on a le 78. Et le 78, c'est la conclusion de Dieu, qui est 39 moins 78 égale 39. Donc c'est très important, la date de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Quel est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en un temps record? 6 ans. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont me raconter leur chinoiserie avec des empereurs. Mais il n'y a aucun empereur chinois qui a tué en 6 ans autant de gens que Adolf Hitler. Parce que la date 1889, c'est la date de naissance de Adolf Hitler. Si on met toutes les couronnes sur la date de naissance d'Adolf Hitler, c'est les 3-7 qui forment les 3-6. Parce que la Seconde Guerre mondiale a duré 6 ans. Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Le chiffre 33 est dans le mot diable. 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Ça suit la logique. Puisque Adolf Hitler est devenu, avait 55 ans en 1944, le chiffre 55, l'âge d'Hitler en 1944, est dans le mot corne et Satan. Donc ici, moi je mets couronne et argent. Donc vous voyez que couronne a tout de suite un sens avec le mot argent. Donc je mets ma date d'anniversaire, celle de Dieu, sur le chiffre couronne et sur le chiffre argent pour retenir la date de naissance du diable. Parce que la couronne d'épines qui se trouve sur la tête de Jésus-Christ est la couronne du diable sur terre. Voilà, pour vous montrer que c'est réellement la couronne, vous voyez, la date d'anniversaire, la date de naissance d'Hitler est 1889, conclusion. Et si je mets ma date d'anniversaire sur la date de naissance de Adolf Hitler, forme le chiffre 1908, qui est le même chiffre que 3908, en utilisant la couronne. Et vous voyez que la date de naissance du diable qu'elle a, alors moi je l'ai appliquée en 2019,
qui forme le 2023. Et le 2046, c'est quoi le 2046? Le 2046, c'est ce qu'on a vu... non, pas là. C'est ce qu'on a vu ici. Qui était date où le cyclone détruit l'Australie. Le chiffre 46. Ici. Donc, vous voyez que j'ai eu l'intelligence, puisqu'en fait, la date de naissance du diable, c'est 3908. Et que sur la couronne, la date d'anniversaire de Dieu sur la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens, Adolf Hitler, en 6 ans, forme le chiffre 1908, qu'on retrouve ici, le 3908. Eh bien, si c'est bien le sens avec la date de naissance du diable, je fais 2 février 2019 et je prends la date où le cyclone détruit l'Australie avec le 2046. Et là, j'obtiens la croix et l'éclipse. Tout est vrai. Vous voyez, c'est bien la couronne. Parce que regardez bien, si vous regardez sur cette image, il y a une évidence. Il y a une évidence totale. Regardez bien la photo. Vous voyez? La gueule de l'Australie avec ces deux cyclones qui arrivent comme ça. Le jour où Dieu trouve le mot argent sur Terre. Ça forme un putain de cyclone ici et un autre ici. Et 2 cyclones qui apparaissent comme ça, pour moi c'est une corne. C'est comme le 11 septembre. Les 2 buildings ressemblent à une corne. Voyez? On peut voir la corne là. Là on la voit là. Les 2 cyclones qui apparaissent comme ça arrivent avec le mot argent. Donc vous voyez que en utilisant la date d'anniversaire du diable en 2019 qui est le 2023 plus le 2046 qui est ici, forme le 4069 qui est dans le mot croix et éclipse. Parce que la couronne de Jésus est la couronne d'épines. Et la couronne du diable dans le ciel est le 3908 qu'on retrouve ici. Par exemple, si on voit sur ma date de naissance, on fait... Non, attendez. Donc ici, je vous montre une dernière opération. C'est qu'en fait, ici, c'est la date de naissance de Dieu, forme le chiffre 3969. Et ça, c'est la date de naissance de ma grand-mère qui forme le 3869. Vous voyez, ma grand-mère forme le 3869 et moi, je forme le 3969. Eh bien, vous voyez que le mot éclipse et croix est dans ma date de naissance. D'accord? Donc maintenant, je vous montre que la date d'anniversaire du diable en 2019 forme le 2023. Et si on fait 2023 plus le 2046, qu'on a vu qui était la date, ça sera dimanche demain, qui détruira l'Australie, les 2 super cyclones, et le 2046 forme le 69, qui est dans le mot croix et éclipse. Parce que cette image de 2 super ouragans, cyclones, qui arrivent de chaque côté d'un pays comme ça, en même temps, et que c'est le premier ouragan de 2019, ça doit être le premier, parce qu'en 2019, on n'a pas eu d'autres ouragans, typhons, on n'a pas eu tout ça. Mais vous voyez que les 2 sont placés comme ça. C'est une image extraordinaire. Ça ressemble à une couronne. Parce que quand il y a 2 côtés, c'est une couronne. C'est pour ça que Jésus-Christ ne porte pas une couronne en or. C'est pour ça qu'il porte une couronne faite d'épines. Parce que l'argent, l'or, c'est tout le truc qui est sur terre. C'est pour ça que la couronne d'épines de Jésus, elle est celle du diable. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vous avoir montré les choses. Parce que le ciel communique avec nous. Parce que vous voyez pas toutes ces choses, mais moi je les ai vues avec l'histoire du chat noir. Je vous ai expliqué 2 heures avant les attentats, le chat noir, je vais pour vider mes ordures, j'ouvre la porte, le chat noir il rentre dans mon appartement. 2 heures après, il y a les attentats. Les attentats du 14 juillet 2016 à Nice, en France. Donc le chat noir rentre chez moi 2 heures avant les attentats. Jamais un chat noir est rentré chez moi. J'ai pu vous montrer en faisant cette vidéo parce que en fait, quand je vous parle de l'histoire du chat noir,
Pour vous, je suis sûr que cette idée est... Vous n'avez pas assez de confiance en moi pour imaginer que je vous mens pas. Par exemple, je vous dis je vous mens pas, qu'il y a réellement un chat noir. Mais comment je peux le prouver? Je peux pas le prouver, il faut simplement que vous ayez foi en moi. Quand je vous raconte une histoire, vous devez vous dire que... avoir foi en moi. Sinon, vous allez me traiter de menteur. Eh bien, grâce à ça, je vous montre que là, on ne peut pas me traiter de menteur. Parce que j'ai trouvé le mot argent. Et vous avez vu la coïncidence? C'est que ces deux trucs arrivent en même temps. Alors moi, quand je vous raconte une histoire de chat noir, et je vous dis qu'il est arrivé dans mon appartement 2 heures avant les attentats, j'ouvre ma porte pour aller au vide d'ordures, le chat noir, il rentre dans mon appartement, et c'est la première fois qu'un chat noir rentre dans mon appartement. Vous imaginez le truc. Jamais un chat, même un chat, jamais un chat est rentré dans mon appartement, j'ai jamais eu de chat, et jamais un chat est rentré dans mon appartement. Comment se fait-il que le chat noir était 2 heures avant les attentats à Nice, en 2016, en France? Les attentats à Nice, en France, de 2016, quand le bus a roulé sur tout le monde. Je vous ai dit que cette histoire, il faut que vous ayez la foi en moi pour y croire. Mais là, je vous montre quelque chose, un véritable miracle. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.